Tu as bien fait de cliquer sur cette vidéo parce que je le dis et je le pense. La laideur est un choix. Être laide est un choix. Et arrêtez de me dire les choses comme quoi, oh, on ne dit pas que quelqu'un est laid. On ne dit pas, maman, you're ugly. Tu es laide. Prends soin de toi. Je le dis parce que c'est la vérité. Et une fois que tu vas intégrer ça, une fois que tu vas accepter ça, que non, maman, ma part là, c'est grave. C'est le moment là que tu vas commencer à prendre soin de toi. Mais je ne dis pas que tu ne peux pas devenir belle. Même si tu es laide, comment? Toutes les femmes sont belles. Si tu sais comment révéler ta beauté, si tu sais comment prendre soin de toi, en appliquant les choses simples qui ne coûtent pas cher dont je vais parler ici dans cette vidéo. Donc vraiment, tu ne veux pas rater cette vidéo. C'est un level up vidéo. Vous savez qu'elle n'est pas toujours ressemblée à ça. Ça, il a fallu du temps, pas beaucoup d'argent. Ouais, il a fallu du temps, mais pas beaucoup d'argent. Je vais te dire certains tips qui ne coûtent pas cher. Parce que oui, la beauté ne coûte pas cher. La laideur est un choix. Reste scotché. La première chose qui va vraiment changer les choses pour toi, qui va révéler ta beauté sans que tu ne sortes 5 francs, c'est ton poids. Tu m'as bien entendu. C'est ton poids. Peu importe ce que tu fais dans la vie, ne prends pas exagérément du poids. Je ne suis pas ici en train de stigmatiser les personnes qui sont corpulentes ou qui sont grasses. Mais si tu es obèse, c'est que oui, je te stigmatise parce que l'obésité est une maladie et ce n'est pas bien. Il faut tout faire pour perdre ces kilos en trop pour pouvoir retrouver ta santé. Quand je dis cela, ne prends pas le poids, je ne suis pas en train de dire que sois skinny ou ne sois pas. Parce que moi, je suis ceux-là qui sont au milieu. Je ne suis pas skinny, mais je ne suis pas non plus grasse un genre. Tu vois un peu, je suis au milieu là. Tu vois un peu. Et je suis juste en train de dire que adopte un poids qui est... Bon, adopte un poids dans lequel tu te sens bien. Adopte un poids qui n'est pas maladif, oui, parce que être trop mince peut être une maladie, c'est l'anorexie, ce n'est pas bon. Et être aussi, je vais dire, trop grasse ou les trucs, c'est l'obésité. Et c'est aussi une maladie, donc ne sois pas à l'extrémité. Trouve un poids dans lequel tu te sens bien, que tu peux marcher, tu peux faire tes activités sans être essoufflé. Tu ne fais pas le genre de poids que dès que tu montes sur les escaliers, tu es essoufflé. Tu ne peux même pas jouer avec ton enfant parce que tu es essoufflé. Tu as mal aux articulations. Je sais pas, tu n'arrives pas à respirer. Vraiment, tu es sens toujours étouffé. Tu es toujours en train de transpirer. Non, ça c'est un mauvais poids. Mais si tu es comme moi, c'est là, qui n'est ni grasse ni mince et que tu es swift, c'est bien. Donc, il faut adopter un poids qui marche avec ta taille et ta corpulence en fait. Nous tous, on connaît le poids qui est idéal pour nous. Moi, mon poids idéal, c'est 80 parce que je suis grande de taille. Je fais 1m75. Je suis très grande de taille. Donc, si je suis trop skinny, ça serait comme si le vent va m'emporter. Ça ne serait pas idéal pour moi. Donc, je peux être... si je dis que je suis trop mince, je dois être au moins 75 kilos. Si je dis que je suis trop mince. Si je dis alors que j'ai trop pris le poids, je dois être même à 85. Voilà l'intervalle pour moi. 75-85. Toi, tu connais ton intervalle. Tu connais le poids qui marche pour toi. Et c'est de ce poids-là que je suis en train de dire. Donc, il faut maintenir ce poids-là. Il faut rester dans cette marge-là qui est idéale pour ton poids. Parce que si tu prends trop de poids, ça joue même sur ton physique, sur ton visage. Ça joue sur les figures de ton visage. Tu vas voir directement, tu as un double menton. Directement, tu as les joues énormes. Et tes yeux sont petits dedans comme ça là. Tout ça cache ta beauté. Mais dès que tu vas voir, tu vas perdre du poids, tu auras un visage plus fin, tu auras un menton plus fin, la mâchoire qui ressort, qui est bien carrée, un peu comme ça, tu vas voir. Oui, là, c'est idéal, là, c'est bien. C'est parfait pour toi. Parce que le poids a cette fâcheuse habitude à cacher ta beauté, à te rendre... Donc, tu vois un peu, regarde, si tu veux voir ça, regarde au miroir, fais bon, et regarde au miroir. Vous voyez comment je suis belle, n'est-ce pas? Vous voyez ça, regarde, je ressemble à quoi qu'elle fait ça. Imaginez qu'elle prend le poids, est-ce que c'est quoi? Je fais ressembler à rien. Donc le poids joue un rôle primordial dans ta beauté et comment tu te présentes. Et même ta santé, parce que on ne peut pas être belle si on n'est pas en santé. La plupart du temps, la laideur, même parfois, ce sont les symptômes d'une maladie cachée. Donc, souvent, quand on te voit pâle, bizarre, tu es bizarre, là, parfois, c'est que il faut aller voir le médecin, hein. Peut-être que quelque chose ne va pas. Ou bien, on se voit maigrir, genre, il faut aller voir un médecin. Ou bien, si on te voit prendre le poids bizarrement, il faut voir un médecin. Ouais, donc le poids, c'est la première chose. Pour pouvoir maintenir, pour être belle, pour glow up, perdre de poids en trop, là, les kilos en trop, là, tu vas voir. Perdre les kilos en trop, là,
sans enlever 5 francs, tu vas voir comment subitement tu vas devenir radieuse, tu vas devenir belle. Je ne saurais dire à quel point la propreté peut te rendre attrayante, peut te rendre belle et attirante, peut te rendre splendide. Quand on regarde les gens en route, la première chose qui nous tape à l'œil, c'est la propreté. Direct, on regarde tes chaussures. Direct, on te regarde. Est-ce que tu as l'air d'un garçon ou d'une femme propre? Tu vas toujours voir, on va voir cette fille-là, on va dire, oh mon Dieu, elle est tellement propre. Elle est esquisse. Donc, quand tu es propre, ça sort un truc et ça se voit. Donc, ma chérie, prends soin de toi. N'aie pas peur de l'eau, tu n'es pas de sel. N'aie pas peur de l'eau. Lave-toi. Investis sur ta senteur. Je ne sais pas dans quelle vidéo je parlais de ça, tellement j'ai les vidéos, je ne sais plus. Mais l'importance, il faut que tu sois cette fille, que quand elle passe, on sait que non, une femme est passée. Pas les choses que non, tu passes, tu as les odeurs, même si tu es belle comment, ça casse un truc, ça casse. Même si tu es belle comment. Donc, investis sur ta senteur. Sors de l'argent et achète-toi un bon parfum. Achète-toi un antitranspirant, un déodorant. Achète-toi une crème pour les mains que tu vas oindre tes mains avec de telle sorte que quand tu vas saluer quelqu'un, ton odeur reste sur la main de la personne. Est-ce que vous connaissez à quel point c'est chic? Do you know? Est-ce que tu sais à quel point c'est chic? Genre que tu salues quelqu'un et ton odeur reste sur la main de la personne. La personne reste, il fait quoi? C'est comment ça te rend classe un genre. Donc mes chères sœurs en Christ, investissez sur votre propreté. Quand je parle ici là des gels de douche exfoliants, des savons exfoliants hydratants éclaircissants, je ne parle pas pour rien. Choisis-toi un bon gel exfoliant, un savon, un gel à pH neutre que tu vas laver le bas là avec. Parce que le bas là, faut pas que, tu vois, un homme descend là-bas, ou bien toi-même, tu descends, ou bien tu restes comme ça, les odeurs montent. On a l'impression qu'on a mis le poisson au frigo et Dieu a coupé la lumière. Je reprends les mots d'un très bon ami à moi. Il m'a dit ça m'a tellement fait rire parce que il faut pas que le gars descende là-bas. On a l'impression qu'on a mis le frigo, on a mis le poisson au frigo et on a coupé l'électricité. Enio a coupé l'électricité. Enio, c'est la compagnie qui gère l'électricité au Cameroun. A coupé l'électricité, donc le poisson a décomposé. On sait à quel point ça peut être désagréable. Faut pas ça, c'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes soeurs. Prenez soin de vous. Et quand on dit prendre soin de toi et de la propriété, ça entre aussi dans le fait de visiter le gynécologue, ne serait-ce qu'une fois l'an ou 2 fois l'an, chaque 6 mois, que tu sois sexuellement active ou pas. Quand tu as dépassé les 20 ans, 25 ans, tu dois visiter le gynécologue, doit être ton meilleur ami. Tu dois aller là-bas tout le temps. On regarde si ton pH est bon, le pH de ton vagin est bon, de ta partie intime est bon. Parce que c'est tout ça qui donne des odeurs quand le pH est dérangé. Ce qui fait en sorte que les mauvaises bactéries grandissent plus qu'ils ne devraient. Et ce sont eux-là qui donnent les odeurs. Les mycoses vaginales, les cécicella, les fongicides, les cécides. Non, tu dois aller voir un médecin. Et pratiquer une discipline sexuelle. Les choses que vous êtes d'un homme à l'autre, vous sautez d'un homme, ce n'est pas bon, mes soeurs. Ce n'est pas bon. Tout ça, c'est l'hygiène. Tout ça entre dans l'hygiène. Parce que le fait même que chaque homme entre là-bas fait qu'ils viennent déposer leur maladie là-bas. Et même s'ils ne sont pas malades, tous ces différents spermes que tu collectionnes là, va venir déranger ton pH. Surtout que vous, on vous connaît, vous ne vous protégez pas. Je ne sais pas ce que vous avez contre le préservatif. Protégez-vous. Les maladies que vous voyez ici d'ailleurs ne vous disent rien. Tout ça entre dans l'hygiène. Pratiquez une discipline sexuelle. C'est très important, mais il y a les maladies dehors. Et ce n'est pas bien que tout le monde a accès à toi. C'est pas bon. Si tu as trop fait, tu as une personne et tu cherches aussi un jeune homme sérieux. Un jeune homme sérieux. Au pire des cas, tu attends, tu te maries. Tu te maries avant de faire ça, ça ne fuit pas. Dans le mariage, tu vas faire jusqu'à... On va te dire que viens. Si tu as dit non, je ne veux plus. Faut te calmer, ne sois pas pressé, ma soeur. Tout ça entre dans l'hygiène. Prends soin de toi, lave tes sous-vêtements. Lave tes sous-vêtements. Quand tu portes tes sous-vêtements, 6 mois, maxi, un an c'est trop long. 6 mois, ça va. Tu changes. Tu achètes des sous-vêtements en coton. Les strings ne sont pas bien. Moi, vous avez dit ici là que les strings, ce sont les sous-vêtements de circonstance. Que tu prends un temps pour faire un peu un jeu de séduction. Après, tu enlèves, tu portes un caleçon bien même, qui couvre bien la bâche, qui couvre bien le derrière là, qui est bien en coton, qui va faire en sorte que là-bas en bas respire. Tu portes ça.
Tu prends ce temps, tu es bien propre, tu t'épiles. Pour celle-là qui aime s'épiler. Parce que je sais, d'autres vont dire que s'épiler ne veut pas toujours dire que tu es propre, maman. Mais ce qui est sûr, c'est scientifiquement prouvé que quand tu as les cheveux qui grandissent là-bas, il y a de fortes chances que les bactéries se cachent aussi là-bas et se multiplient. Donc c'est mieux d'épiler. Ou bien si tu ne veux pas épiler complètement, épile quand même de telle sorte que tu ne laisses pas les longs cheveux là-bas. Tu épiles au ras. Tu épiles ici, tu épiles ici, tu épiles là-bas. Bien même, tu te laves. Tu te laves correctement, tu prends ton temps pour bien te laver en utilisant un gant exfoliant comme je vous ai appris ici. Là. Tu te laves bien avec un savon. Après, tu mets ton gel ou ton huile lavant. Tu te laves avec. Tu prends ton gel intime. Tu laves le bas là avec. Tu es propre, tu sens bon. Après ça, tu sors, tu mets ton déo, tu mets ton antitranspirant. Après, tu mets ton parfum. Dis-moi comment tu vas sentir avec ça. Et quand tu veux mettre les antitranspirants, tu soulèves les seins. Si tu as la poitrine comme les nous, là, tu soulèves les seins. Tu mets l'antitranspirant en bas des seins. Tu mets ça aussi entre les cuisses. Tu mets ça derrière les fesses. Tu mets ça sous les aisselles. On ne met pas seulement les déos sous les aisselles. On met ça sur les parties cachées du corps. Les parties là qui peuvent transpirer. Si tu as les bochors, les grosses fesses là, tu mets entre tes fesses parce que là-bas transpire. Tu mets entre tes cuisses. Tu mets sous tes seins. C'est comme ça qu'on met. D'autres me mettent derrière les oreilles. Fais ce qui te plaît. Mets dans les endroits qui sont cachés. Si tu as les dos d'âle, c'est-à-dire tu es corpulente et que tu as les dos d'âle, mets entre les dos d'âle. Et quand tu te laves, tu laves bien entre les dos d'âle. Vous connaissez comment on appelle les dos d'âle? Non, je vais mettre l'image ici là. Tu vas voir. Ça serait difficile de sentir. Presque impossible de sentir. Sauf si tu vas tomber dans les caca. Prends soin de ton hygiène. Ton hygiène ne coûte pas cher. Être propre ne coûte pas cher. Je ne suis même pas encore en train de dire que non, il te faut une perruque de 500 000 pour être belle. Je n'ai pas dit ça. Même si tu fais seulement tes nattes, que ta tête soit propre, lavez-vous les cheveux. Vous avez les perruques ici, là, vos perruques sentent. Vos perruques sentent la transpiration. Vous ne lavez pas vos cheveux. Tu pars à la cuisine avec ta perruque, tu prépares avec ta perruque. Ou bien tu prépares avec les cheveux au vent. Après, tes cheveux sentent, tu ne laves pas. Lave tes chevelus. Lave la perruque là. Tu vas voir la couleur de l'eau. Lave, change tes sous-vêtements constamment. Laisse un peu le soutien noir là se reposer. Achète des différents soutiens. Vous êtes là-bas comme ça, on n'avez pas les soutiens blancs. Parce que vous savez que le soutien blanc, il faut l'entretien. Achète-toi des sous-vêtements propres, blancs, des couleurs vives là. Vous savez comment c'est beau sur la peau? C'est quoi avec le soutien noir tout le temps? Tu peux avoir un soutien noir seulement pour porter les habits un peu comme ma passe là. Parce que c'est pas bien que tu portes un habit un peu transparent comme ma passe et on voit le soutien blanc à l'intérieur, le soutien rouge. C'est pas beau. Mais c'est pas que tu as le soutien noir, c'est ça que tu portes tout le temps. Prends soin de toi, ma soeur. La propreté. En anglais, on dit cleanliness is next to godliness. Donc, la propreté est proche de la sainteté. Godliness. C'est très important. La propreté fait fuir le démon et les mauvais esprits. Je saurais dire à quel point être propre est important. Prenez soin de vous, mes soeurs. Vous allez voir, ça va élever ta beauté. Ça va élever ton mood. Les compléments alimentaires vont jouer au niveau de tes hormones. Et les hormones sont à l'origine de beaucoup de maladies chez la femme. Les fibromes, les myomes, les kystes ovariens et même les cancers. Parce que quand ces infections ou ces maladies-là se compliquent, ça donne naissance à certains cancers. Que ce soit le cancer de l'utérus, des ovaires, du col de l'utérus, etc., etc. Donc c'est important en tant qu'une femme de prendre ces compléments alimentaires. Je vais faire une vidéo sur comment combattre la dépression saisonnière et dans cette vidéo, je vais vous présenter tous les compléments alimentaires que je prends maintenant que nous sommes en hiver. Je ne vais pas présenter ça ici là parce que ce n'est pas le but de la vidéo, mais je vais le faire dans cette vidéo. Donc, abonne-toi et attends cette vidéo. La vidéo là va sortir la semaine prochaine ou prochaine. Ouais. Donc, il faut prendre tes compléments alimentaires. L'oméga 3, la vitamine D, le calcium, parce que c'est souvent le manque de ces vitamines-là qui crée des déséquilibres hormonaux. Allez voir vos gynécologues pour qu'on vous fasse, on appelle ça quoi? Pour qu'on vous fasse une vitrine hormonale, je ne sais pas comment je peux appeler ça, hormonal panel. Donc, on appelle ça hormonal panel, c'est-à-dire c'est un test qu'on fait pour voir le niveau, le niveau des différentes hormones dans ton corps.
si tu produis trop ou moins. Je vous avais dit sur la chaîne, c'est que j'avais les problèmes avec ma thyroïde parce que je ne produisais pas assez d'hormones et le problème avec ma thyroïde, cela m'a vraiment dérangé. J'étais toujours fatiguée, je n'arrivais pas à me concentrer, j'avais beaucoup de maux et je ne savais pas pourquoi. C'est quand j'ai pris ma grossesse qu'on allait à l'hôpital parce que quand tu es enceinte ici, là, on fait les tests hormonaux là, qu'on a vu que j'avais un problème au niveau de la thyroïde. Et depuis que je prends l'évothyroxine, c'est-à-dire le médicament contre la thyroïde, que je me sens bien, que j'ai vraiment l'énergie que vous voyez que je dégage quand je fais mes vidéos, c'est parce que ça n'allait pas. Et un temps même, j'avais l'impression que mon cou commençait à gonfler comme si je développais la gloire. Donc, il faut faire ça parce que avoir ce déséquilibre hormonal-là est à l'origine de plusieurs maux dans le corps de la femme. Prends tes compléments alimentaires. Et comme j'ai toujours dit, prendre tes compléments alimentaires ne veut pas dire ou n'exclut pas une alimentation saine. Mais il faut prendre, surtout pour nous les Africains qui vivons hors du pays, qui vivons hors de l'Afrique. Notre système a été fait pour vivre en Afrique où il y a le soleil, où on mange les fruits, tout. Mais ici, là, où pour ceux qui sont au Canada, aux États-Unis, vous n'avez pas accès à toutes ces choses-là. On n'a même pas accès au soleil, à la vitamine D comme on devrait. Et la vitamine D, la vitamine C, toutes ces choses-là jouent dans le corps. Que ce soit sur la qualité de ta peau et tout le reste, mais ça joue aussi dans ton métabolisme interne. Donc, il faut prendre tes compléments alimentaires en tant qu'une femme. Et les compléments alimentaires, ça ne coûte absolument rien. Ça ne coûte pas cher. Ici, on achète dans tous les petits trucs. Ici, là, on vend ça. Tous les supermarchés, ici, là, on vend ça. Et on vend ça à 5 €, on vend ça à 3 €, on vend ça à 7 €. Si c'est trop cher, c'est 10 €. Mais si tu sais à quel point ces choses-là jouent un rôle dans le corps, tu ne vas pas blaguer avec. Prends tes compléments alimentaires, ma soeur. Ça va élever ton mood. Toutes ces choses qu'il y a, comme parle de la dépression et tout, tu n'auras pas ça. Parce que je sais à quel point l'Europe est stressant, l'étranger est stressant. L'étranger est tellement stressant que si tu peux prendre des compléments alimentaires comme ça là pour élever un peu ton humeur et qui va jouer un peu sur ta santé mentale, pourquoi pas? Ne te prive pas. Prends tes compléments alimentaires. En tant qu'une femme, apprends à te maquiller. Pas à faire le maquillage comme moi sinon, mais étudie ton visage. Il faut connaître ce qui marche pour toi. Moi, j'ai le genre de visage que si je fais les make-up lourds, ça ne me convient pas, ça me vieillit. Donc, je fais toujours les make-up légers qui viennent juste accentuer ma beauté. Pas un truc qui va me changer le visage complètement. Pas mettre 10 couches de fond de teint, mettre on appelle ça les anti-scènes de tout genre, faire le contouring de tout genre. Tu n'as pas besoin de ça. Il faut étudier ton visage. Et maintenant, sur le net, tu peux tout trouver. Il y a les tutoriels, que ce soit sur YouTube ici, sur TikTok, partout. Tu peux voir quelqu'un qui a presque le même type de visage que toi et qui fait le make-up. Tu essayes de copier un peu ce que la personne fait. Un truc léger. Apprends ça, ma soeur. Tu n'es pas un garçon, tu es une femme. Et je vous ai parlé de l'importance de dégager son énergie féminine. Il faut être féminine. Et la féminité, c'est fais ton petit make-up. C'est vrai que d'autres vont dire que non, être naturel est bien. Il faut laisser ça. Apprends ton petit make-up qui va venir élever ta beauté. C'est vrai que le naturel est bien, on ne dit pas que tu as le make-up H24, mais que de temps à autre tu changes de tête, un peu comme moi j'ai fait cela. Il y a des vidéos que j'ai fait ici, là, il n'y a rien sur mon visage, mais aussi les vidéos que je fais, genre je fais un peu le make-up comme ça là, et puis ça va. Fais le make-up et fais un peu, apprends un peu. Déjà que même si tu ne fais pas, ce n'est pas parce que tu ne sais pas faire, mais parce que tu as choisi de ne pas porter le make-up le jour-là. Que quand il y a les événements, tu n'es pas en train de courir de gauche à droite, que maquillez-moi, oh faites ci pour moi, et faites ça. Apprends à faire tes choses toi-même. Fais tes petites coiffures, tu as ta petite coiffure afro même, tu coiffes un peu tes cheveux naturels même, c'est juste que moi je n'ai pas les longs cheveux comme je vois les filles faire ici là sur YouTube. Prenez soin de vous mes soeurs, parce que tout ça joue sur ta confiance, ça joue sur ton épanouissement, ça joue sur la manière dont les gens te regardent, les gens te prennent, les gens t'adressent la parole, les gens t'abordent, tout ça joue un rôle. Et travaille aussi ton langage, la manière dont tu t'adresses aux gens. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut... Bon, je sais pas, il faut t'adresser aux gens avec respect. Il faut parler avec douceur. Parler, il ne faut pas être agressif comme moi aussi. Mais je suis juste comme ça parce qu'on a fait parler entre nous. Hein. Sinon, ceux qui me connaissent dans la vraie vie savent comment moi je me comporte. Hein. C'est juste qu'on est entre nous. Et vous savez qu'entre nous, si on n'écrit pas, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que je crie souvent un peu. Mais sinon, ce n'est pas comme ça que je suis normalement. Il faut travailler cette douceur-là. Travailler ton langage. Vraiment...
la féminité. Donc c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau, quelque chose de bien, quelque chose d'édifiant qui va vous permettre de vous épanouir, de vivre de manière heureuse, d'être belle, féminine, comme une vraie femme africaine et une vraie femme en général devrait être. Ce fut un plaisir comme d'habitude. On se dit à la prochaine. Bye.